Sur le cœur, il entraîne une accélération des battements et une augmentation de la force de contraction, ressentie comme le cœur qui tape fort, une augmentation de la tension artérielle et des douleurs dans la poitrine, mimant une crise cardiaque, bien que ce n'en soit pas une. En fait, le cœur doit fournir un travail important très rapidement et ne reçoit pas assez de sang. Le système de la douleur s'active pour avertir de cela. Sur les poumons, une accélération de la respiration, voire une hyperventilation. Il y a également une respiration superficielle avec les épaules, un essoufflement rapide et une intolérance à l'effort, surtout si l'activation du système sympathique devient chronique. Sur les muscles, une augmentation de la tension musculaire qui entraîne des tremblements, voire des crampes, une voix plus aiguë à cause des contractions des cordes vocales, et parfois des fermetures des muscles de la gorge qui peut empêcher de respirer pendant quelques secondes. Sur le cerveau, une augmentation des circuits de l'éveil, entraînant des difficultés à s'endormir ou des réveils durant la nuit. Une focalisation de l'attention sur les informations dangereuses et une hypervigilance entraînant de l'anxiété, des ruminations et des crises de panique. Des problèmes de concentration et de mémorisation à cause de la diminution de l'activité des parties du cerveau qui servent à cela. De la fatigue, dont les causes sont nombreuses. Sur les nerfs, une augmentation de la sensibilité à la douleur pour les rendre plus réactifs aux blessures. Sur les intestins, des nausées et parfois des vomissements dus à une paralysie de l'estomac qui entraîne une stagnation de l'acide de digestion et des brûlures de la paroi de l'estomac. En cas d'activation rapide du système sympathique, il peut y avoir des diarrhées. En cas d'activation chronique, c'est plutôt une constipation due à une paralysie des muscles des intestins. Il y a également des ballonnements avec plus de gaz à cause du ralentissement du transit et de l'augmentation des bactéries qui fermentent la nourriture dans les intestins. Sur la peau, il entraîne une pâleur car les vaisseaux qui amènent le sang sont fermés pour l'envoyer ailleurs. Une transpiration à froid pour refroidir le corps en cas d'augmentation de chaleur si l'on fuit ou l'on se bat. Il y a également une sécheresse de la bouche due à la diminution de la création de salive. Sur les oreilles, une augmentation de la sensibilité au bruit en changeant la tension sur les tympans pour mieux détecter les dangers. Sur les yeux, il entraîne un rétrécissement des pupilles qui deviennent de petits ronds noirs pour augmenter la précision du regard sur ce que nous fixons, mais nous perdons du coup la vision périphérique de notre regard. Sur le système urinaire et la vessie, une rétention d'urine due à une paralysie transitoire des muscles de la vessie et des impressions d'urgence urinaire lorsque celle-ci est trop pleine. Tous ces effets sont dus à une superactivation du système nerveux autonome sympathique.